Bonjour à toutes et bienvenue au sommet Héroïnes du Nouveau Monde. Conversation avec des femmes singulières et semblables qui inspirent et éclairent le monde. Je suis ravie de vous retrouver et de vous permettre de découvrir des femmes qui, par leurs actions, par leurs idées, par leurs projets et leur niveau de conscience, font bouger le monde. Elles prennent la parole pour nous guider sur la voie qui nous ouvre à nous-mêmes, à la relation aux autres et à la nature. Elles parlent entrepreneuriat, empowerment, leadership, créativité, médecine, intuition, alignement, amour, zéro déchet, pour guérir des peurs du passé et nous mettre en marche vers un nouveau paradigme où tout sera plus aligné et respectueux du vivant. Je m'appelle Nathalie Renard, je suis exploratrice dans l'âme, un peu alchimiste. Pour nous parler aujourd'hui du respect de soi, de ses valeurs et de la terre, eh bien, je vais vous présenter Virginie Renard. Oui, c'est un peu particulier, nous portons le même nom parce que nous sommes sœurs. Elle est fondatrice de Tout au Poids, une épicerie ambulante 100% vrac et bio. On y reviendra. Elle a décidé aujourd'hui de nous parler de oser être soi, suivre ses valeurs, c'est important. Et au-delà de ça, devenir ambassadrice du Nouveau Monde, ça sera le titre de sa conversation. Mais avant de rentrer dans le sujet, Virginie, je vais te présenter en quelques mots. Après plus de 15 ans dans l'aérien, tu as travaillé dans la relation clientèle, la prise de conscience de tes valeurs par rapport à la nature et au respect de ton environnement a été évidente. Et du coup, tu as voulu construire une autre vie surtout pour l'enfant que tu as porté et que tu as mis au monde. Tu as ainsi créé ta petite entreprise en 2017 dans le commerce alimentaire zéro déchet. Et voilà ce dont on va parler aujourd'hui. Merci Virginie, parce que ça fait 4 ans déjà que tu fais et que tu œuvres pour la planète. Mais alors, à quel moment cette décision de créer ton entreprise en lien avec la planète est née? Bonjour Virginie, est-ce que tu peux nous dire tout ça? Bonjour, bonjour. C'est vrai que c'est par beaucoup d'émotions que je vais réaliser cette interview. Effectivement, 15 ans pour préparer un nouveau chemin. Ça a été une construction, j'ai envie de dire, presque de tous les jours. Le changement ne s'opère pas comme ça si facilement. Il se vit un petit peu chaque jour. Il s'est vécu pour moi grâce à cette ouverture d'esprit, grâce à ce métier où j'étais ouverte sur le monde. J'ai réussi à découvrir des cultures, des pays différents. J'ai vécu 7 ans en Allemagne, j'ai vécu 1 an aux États-Unis. Ce sont des choses qui ont porté chez moi beaucoup de valeurs et d'émotions parce que c'était moi, c'était la rencontre avec d'autres personnes, avec d'autres cultures. Et lorsque j'ai décidé de rentrer de ces pays à l'étranger où je me suis installée en Alsace, j'ai trouvé en fait un lieu qui pour moi avait beaucoup de sens. Je me suis installée dans la vallée de Villers. C'est une vallée où j'y ai rencontré par sa beauté de la vallée parce qu'elle est très verte, très ouverte. Et j'y ai rencontré plein de gens qui m'ont apporté un petit peu toutes ces valeurs de la terre et notamment tous ces producteurs avec lesquels j'ai tissé beaucoup de liens parce que c'était pour moi de me dire là, je vais y trouver une terre nourricière pour pouvoir l'apporter à tous ceux avec qui je vais entreprendre. Et ça a été le premier, ça a été mon fils, avec qui, voilà, j'ai depuis 13 ans, je lui ai apporté dans son assiette ce que j'avais envie qu'il puisse prendre la force de cette nature qu'on doit respecter tous les jours. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, l'idée est venue sur ce nouveau chemin.
C'est vrai que c'est un chemin long et en même temps, c'est le chemin de la vie. Donc, c'est tout à fait, naturel, organique. C'est déjà Ouais, là, quoi. Mmh. ouais, tout à fait, tout à fait. Il a été pour moi, ben, en fait, cette continuité de ce que j'avais vécu à travers mes expériences et mes pays différents. Et puis ici, j'y ai trouvé cet équilibre entre la passion, l'émotion et la beauté. En fait, c'est ce qui m'a vraiment plu dans cette région pour que je puisse m'y installer réellement. D'accord. Alors du coup, s'installer dans une région, mais pas tout de suite créer ta propre entreprise. Qu'est-ce qu'il a fallu quand même pour déclencher ça? Qu'est-ce qui en dehors du fait qu'on a bien compris que, la région étant si belle et la terre si proche de toi, mais il y a quand même un déclencheur, non? Oui, alors il y avait justement à l'arrivée de mon fils, un premier constat où je me suis dit: «Oh là là, les couches lavables. Mais qu'est-ce que je vais faire de toutes ces couches qui vont venir polluer ma poubelle et polluer, mon environnement olfactif?» J'ai envie de dire, parce que ça a été aussi ça qui a été un peu déclencheur et je me suis dit: «Tiens, et si je me lançais le défi de dire aujourd'hui, eh ben non, je vais mettre des couches lavables à mon fils pour pouvoir, faire le premier pas». Ça a été vraiment ce premier pas qui, au départ, n'était pas du tout un pas militant, mais plutôt un pas de respect pour notre environnement. Et donc, ne pas gaspiller, ne pas prendre cet élément pour dire, bon, bah, je fais un test. Et en fait, ça a été le premier test que j'ai fait pour arriver dans cette démarche du zéro déchet qui ensuite engendra effectivement d'autres prises de position. Mais celui-là était vraiment le tout premier. Alors, j'aime bien le raconter parce que bah, au camion, je n'ai pas de couche lavable. Mais c'est voilà, ça a été cette idée-là de se dire, et si on partait d'un point pour pouvoir commencer ce nouveau chemin? Et ça a été celui-ci. D'accord. Alors c'est vrai que les couches, quand on est, jeune maman, tu as l'impression d'en acheter tout le temps. Tu es, et effectivement, tu jettes beaucoup et le fait de se dire: «Ah bah non, attends, il y a peut-être autrement, et nos mamans et nos grands-mères, comment elles faisaient? Est-ce que, on ne peut pas réapprendre aussi un peu, de la sagesse, de nos anciens?» Alors, ce qui a été en plus très chouette dans cette nouvelle expérience, c'est que la nounou de mon fils a tout de suite adhéré. Elle m'a dit, mais ah, merci, parce que moi aussi, dans ma poubelle, ça va pas sentir mauvais. Et puis, on met ça dans un seau, on met du bicarbonate, on ferme le seau et on lave dès qu'on a besoin. Et en fait, c'est ça qui a été chouette dans cette expérience, c'est de se dire, je me détache du besoin d'aller, de rester sans couche, même le week-end quand les magasins sont fermés. Ben, on fait comment? Et ben voilà, donc j'ai réussi à avoir une certaine liberté par rapport à aussi cette contrainte qui était de changer 6, 7, 8 fois par jour son fils. Et donc, du coup, ça devenait quelque chose de beaucoup plus facile. Et cette expérience, ben, je l'ai vécue aussi. Et c'est la première transmission que j'ai faite à travers la nounou et elle en a été super ravie, voilà. Et elle m'a poussée et continué à me lancer un petit peu en fait sur ce chemin sans vraiment savoir, mais j'ai envie de lui tirer un petit peu mon chapeau aussi à Evelyne parce que voilà, c'est elle qui a continué et qui m'a dit bah, persévère, continue, on va plus loin. Voilà. Oui, c'est vrai que c'est important d'avoir, aussi des personnes qui soutiennent dans cette démarche parce qu'il y a 13 ans, parler de couches lavables, c'était quand même un peu décalé. Aujourd'hui, ça l'est un petit peu moins,
Et pourtant, les gros de la production et distribution de couches sont encore bien en place. Mais c'est vrai que sur ton chemin, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont comme ça été soutien avant de pouvoir lancer l'activité? Oui, alors quand j'ai commencé à me poser un petit peu toutes ces questions sur comment changer les habitudes et comment changer mon comportement, j'ai fait de très belles rencontres au démarrage par les médias. J'ai rencontré Bea Johnson, qui a été vraiment la toute pionnière du zéro déchet. D'ailleurs, elle a monté the Zero Waste Home, qui était au niveau mondial. Donc, elle a écrit ce premier ouvrage que j'ai vite absorbé et il y avait des choses qui m'ont quand même pas mal bousculée parce que c'était assez, elle était assez rude dans son développement, c'est-à-dire que c'était, voilà, elle était aux États-Unis, en plus c'est ça qui m'avait rapproché d'elle. Elle avait été en Californie comme moi, alors c'était encore plus rassurant pour moi de me dire, tiens, on a des points communs et pourquoi j'irais pas un peu plus loin. Et puis après, elle nous a fait le plaisir de faire des tournées en Europe et venir en France où je l'ai rencontré à Strasbourg, c'était à la Biocop au Hall, je me souviens, on était une toute petite équipe, une conférence de 170 personnes, mais qui ont pour moi eu un impact extrêmement chaleureuse parce que c'était tout simplement sa vie qu'elle racontait et comment elle avait fait, elle aussi, pour engager ce lien un petit peu sur changement de comportement et de se détacher du bien matériel. Et ça avait été aussi très important pour moi parce que par la suite, on va comprendre dans le développement de l'entreprise que j'ai menée, c'est que passer du avoir à être était quelque chose qui m'a vraiment nourrie. Et ça a été doublement nourri par la deuxième rencontre que j'ai faite, qui était très, très importante, d'un homme qui est très simple, un philosophe, Pierre Rabhi, qui m'a là aussi permis de voir que les choses étaient si simples et que ce n'est pas en déplaçant des montagnes qu'on y arrive, mais c'est pas à pas qu'on fait ce chemin et de se dire, voilà, je suis sur ma voie, je suis sur mes valeurs et je suis sur une idée qui va nourrir et qui va progresser au fur et à mesure. Donc, je pense que c'est vraiment ces deux personnes qui ont été la première sensibilité pour moi de se dire, il y a quelque chose qui va se passer. Oui, alors c'est vrai que Pierre Rabhi, alors on a effleuré le sujet aussi avec Françoise Vernet qui est venue nous parler de terre et humanisme et du magazine Kaizen aussi. Kaizen, c'est la démarche justement du pas à pas qu'on utilise nous en tant qu'accompagnateurs pour pouvoir mettre en œuvre une nouvelle façon de vivre, un nouveau comportement, un changement, en gros. Donc, Oui, alors en plus, moi je suis un peu soufflée parce que effectivement Françoise, je l'ai rencontrée sur une manifestation. C'était quand même les tout débuts de Tout au poids. Mais comme il n'y a jamais de hasard, cette rencontre a été belle parce que voilà, on était à Rouffach. Et alors Rouffach, il faut savoir en Alsace que c'était le premier lieu de la foire éco-bio qui maintenant a plus de 20 ans de carrière, on va dire, même si l'année dernière, on n'a pas pu réaliser cette foire. Mais voilà, ça a été une brève rencontre, mais une jolie rencontre parce que il y a des choses qui se sont liées et on ne sait jamais pourquoi. Et après, ben voilà, elle a peut-être été aussi un petit pas dans l'entreprise de Tout au Point. En tous les cas, elle l'a vu, elle l'a valorisé et elle avait discuté avec moi un joli moment. voilà, d'autres personnes sont arrivées aussi au cours de ta démarche pour
tout d'un coup créer, parce que il y a la prise de conscience, il y a par rapport à soi, et puis après, il y a, une fois que moi, j'ai travaillé sur moi, comment je le porte à l'extérieur, c'est encore autre chose. Alors effectivement, bon, il y a une personne très, très importante qui est en face de moi aujourd'hui et avec lequel, nous avons effectivement, permis à toute cet éveil de me mettre sur le chemin d'un entrepreneur. Donc effectivement, avec Nathalie, j'ai réussi à comprendre, par un accompagnement, qui dure depuis toujours, hein, qui dure depuis que j'étais petite, mais qui s'est transformé professionnellement à un moment donné de notre vie, toutes les deux. Et donc cet accompagnement m'a permis de connaître la femme entrepreneuse que je pouvais devenir en remettant tous mes talents, toutes mes forces et ma mission, en fait. Et ça a été vraiment un accompagnement qui a résonné et qui a permis de construire cette entreprise qui, au démarrage, je ne savais pas encore sur quel angle elle allait pouvoir partir, mais au fur et à mesure, l'évidence est arrivée en se disant ça sera quelque chose qui va se faire dans ma personnalité et, le mouvement a été quelque chose pour moi, un peu la mise en lumière en fait de cette nouvelle entreprise, et il fallait que ça soit quelque chose de pas comme les autres. Voilà. Donc, tout cet accompagnement s'est fait au fur et à mesure. Ça a pris, je dirais, 2-3 ans avant de vraiment s'assurer que c'était bien ce nouveau départ que je voulais mener. Il faut dire qu'au départ, tu étais salariée quand tu as commencé à ouvrir le sujet d'un alignement pour toi par rapport à tes valeurs, par rapport à qui tu étais, par rapport justement à ce que tu voulais porter, hein, devenir ambassadrice du zéro déchet, puisque tu es aujourd'hui réellement. Et du coup, pouvoir porter la voix encore plus loin, et à travers une entreprise qui te fait vivre. Parce que c'est pas tout de vouloir comme ça tout transformer, mais là, il y a vraiment des grosses transformations de vie également personnelle. Oui, alors, salariée dans plusieurs entreprises, hein, parce que j'ai effectivement œuvré dans le monde de l'aérien, déjà de par ma propre formation au départ qui était comptabilité, expertise comptable. Donc ça a été quelque chose de très rassurant pour moi dans l'élaboration de l'idée d'entreprendre. Après, la constatation d'avoir travaillé et dans ce domaine de la comptabilité, mais dans la relation clientèle et dans la fidélisation avec la clientèle, parce que lorsque j'étais à l'aéroport ou quand j'étais assistante commerciale, j'avais le client en direct avec moi, mais il fallait l'accompagner déjà. Il y avait déjà cet accompagnement et ce mouvement, puisque j'étais restée dans le voyage. Et donc, pour moi, c'était quelque chose d'évident. Et le dernier poste que j'ai eu en tant que salariée m'a bien montré qu'il y avait un nouveau temps qui était à se préparer. Parce que je me sentais plus du tout à ma place. Être enfermée dans un bureau, c'était quelque chose pour moi mais presque devenu, mais non, c'est plus possible. Il faut faire autre chose. Et donc, agir a été en fait l'élément qui m'a donné cette impulsion en me disant, voilà, maintenant je sais qui je suis, maintenant je connais mes valeurs, et bien maintenant, qui c'est qui va agir? C'est que moi qui vais pouvoir agir pour me créer tout cet environnement dont j'ai envie d'être nourrie et épanouie. Et c'est comme ça que ça a démarré. Et je pense que c'est même un élément très choc qui a été le gaspillage alimentaire qui m'a fait me dire, bon, maintenant, allez, j'y vais.
Donc, c'est comme ça que tu choisis l'activité de Tout au poids. Tu veux nous dire quelques mots sur cette activité? Alors effectivement, j'ai entrepris un camion itinérant, comme tu le disais, sur une épicerie 100% vrac et bio. Alors voilà, c'était pour répondre à ces valeurs de anti-gaspillage, zéro déchet et surtout valorisation de notre nourriture. Pour moi, mon premier médicament, c'est mon alimentation. Et comme j'étais dans un lieu où j'avais des producteurs bio partout autour de moi, je me suis dit, mais voilà, les trois éléments sont là, donc allez, on y va. Et puis un jour, c'est vrai, j'étais en pleine réflexion et j'ai eu un flash. J'ai eu un flash en disant, j'ai vu un camion. J'ai vu un camion sur une route et là, je me suis dit, mais voilà, c'est ça, c'est sous cette forme-là que je vais pouvoir monter mon entreprise parce qu'elle me correspondait. J'étais dans le mouvement, je suis quand même quelqu'un qui a, de par l'éducation que j'ai reçue, hein, ma maman étant professeure d'éducation physique, voilà, j'adore le sport, je fais du ski, je fais de la natation, je fais du vélo. Dès que je peux, je suis toujours à l'extérieur. Et donc voilà, ça a été vraiment la synthèse qui a fait que Tout au poids, ça sera sous une forme de camion. Et puis, c'était marrant parce que je me revoyais aussi quand j'allais au marché avec ma grand-mère, où on prenait le caberouet. Alors le caberouet, c'est un caddie, hein, tout simplement, mais en dialecte de chez mamie, c'était comme ça. Et on allait voir le boucher, on allait voir le poissonnier, le maraîcher, et on mettait tout dans le caddie et on rentrait. Il fallait qu'à midi, tout soit prêt parce que papy avait vraiment envie que ça soit l'heure de manger. Donc, tout ça, ça a été voilà, dans l'entreprise de Tout au poids. Et j'ai mis en place toutes ces petites actions pour que aujourd'hui mon client qui vienne au camion soit presque un acteur aussi du camion parce que voilà, il a cette sensibilité au niveau d'un changement de comportement. Alors, pour revenir sur une petite anecdote que je vais vous partager aussi, puisque Virginie la connaît, c'est que elle allait faire les courses avec notre grand-mère sur le marché. Et moi, je me souviens bien de la petite estafette Citroën bleue qui passait dans la rue l'après-midi pour les bonbons ou le lait ou les petites commodités qu'on n'avait pas, auxquelles on n'avait pas forcément pensé ou qu'on avait oublié le matin. Alors, la conjonction des deux fait aussi qu'il y a une mémoire sur le truck qui va devenir cette épicerie ambulante, nomade, cette épicerie qui a envie justement d'être dans le mouvement et non pas statique. Et ça te ressemblait bien parce qu'à un moment donné, tu avais quand même commencé aussi à réfléchir à des points de vente magasins. Et tout d'un coup, je me souviens t'avoir entendu dire: «Ah non, mais je ne peux pas être enfermée dans 4 murs.» Voilà. Donc, c'est là où on sent que tu as vraiment travaillé sur ce qui était important pour toi pour pouvoir ensuite délivrer aux autres et pour que ça puisse être dans la durée. Ce n'est pas un investissement un peu comme ça parce que c'est la mode. Non, c'est parce que c'est vraiment ancré en toi, c'est sur ton chemin de vie et tu le mets en œuvre et tu le réalises de cette manière-là. Et qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien aujourd'hui de pouvoir être dans ce camion, délivrer sur des points de distribution, que ce soit des marchés ou des AMAP, les produits? Et voilà, qu'est-ce qu'au quotidien, cette vie, comment elle te nourrit en fait? En fait, je me suis aperçue très, très vite que c'était encore, cette relation avec mon client, parce qu'à chaque fois que je leur propose un produit, je leur raconte l'histoire du producteur. Je leur raconte comment j'ai fait pour, sélectionner ce produit parce que je voulais tellement respecter, l'environnement dans lequel on vit
et ne pas nous dire, bon, ben, on fait venir du plus au loin les produits. Ok, j'ai des noix de cajou dans mon camion, mais j'ai aussi les lentilles de Célesta, je vais avoir des bonbons tout proches, je vais avoir un petit déjeuner qui s'appelle le crunchy épeautre, et voilà. Et tout ça, c'est le lien que j'ai mis avec mes producteurs d'abord, et que je raconte à mes clients. Et en fait, ce lien, ils me le rendent bien parce que beaucoup, quand on est en acte d'achat, je dirais, sur le marché ou en AMAP, se parlent entre eux. Là aussi, il y a une émulsion qui fait que ce n'est pas qu'un acte d'achat, mais c'est un acte de partage, et on parle de nos produits. On en parle, on se dit, oh bah tiens, comment tu vas le réaliser? Ah bah si tu as une recette, passe-la moi, ou fais un petit commentaire de ce que tu vas en réaliser. Et c'est ça, en fait, qui, moi, me nourrit maintenant tous les jours, c'est de pouvoir avoir donné ce choix à ma clientèle, de réaliser et de se réaliser à travers je fais mon repas, parce que effectivement tous les produits du camion sont des produits de base, sont de la farine, du riz, des pâtes, et tout ça c'est de l'accompagnement. Et c'est ça, en fait, qu'aujourd'hui je réalise à travers Tout au poids. C'est comme on va le nommer, c'est vrai que c'est un peu l'ambassadeur de je reprends en vie ma nourriture pour pouvoir être le premier acteur. D'accord, donc on devient acteur, un petit peu comme derrière toi, je vois une abeille sur un brin de lavande qui elle-même va essaimer, qui elle-même va chercher sa nourriture là où elle doit être la plus saine, la plus proche. La notion de local est importante. Ces producteurs locaux qui travaillent la terre et qui ont besoin aussi qu'on les supporte en ce moment pour pouvoir continuer à nous nourrir, parce que c'est quand même grâce à eux qu'on peut avoir de bons produits. Et bien évidemment, il faut aussi les respecter le fait de ne pas faire traverser des camions entre deux pays sur des autoroutes tout le temps, parce que la vie, elle peut s'organiser aussi de façon locale et de façon riche et intelligente. Il y a tout ça aussi. Ouais, c'était ça. C'est vrai que pour nous, les abeilles, ça va être juste la pollinisation. Et on est en plein en ce moment dans cette, au printemps, dans cette phase-là. Ce qui va permettre, oui, aux maraîchers, aux apiculteurs, à tous ces acteurs qui sont autour de chez moi, de se dire, on va pouvoir donner à la nature ce qu'elle va nous rendre par la suite. Et c'est ça, c'est cet échange perpétuel de se dire, je donne un petit peu à la nature pour qu'elle me redonne. Et là, je suis vraiment dans mon élément, parce que j'apprécie le moindre petit geste qu'on va pouvoir faire, et tout geste est important. Et c'est là où, dans mon accompagnement aussi, j'avais l'intention de pouvoir continuer à travers Tout au poids, de donner cette possibilité à la valorisation de mes producteurs et la valorisation du coup de la nature. Mhm. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'apportent des satisfactions au quotidien? Est-ce que voilà, tu veux rajouter? La plus belle satisfaction, c'est que c'est vrai que j'ai senti au démarrage que j'étais quand même une des pionnières dans la réalisation de petites entreprises comme ça. Accompagnées par des associations aussi, hein. Le Zero Waste France m'a beaucoup aidée. Puis il y a le réseau VRAC par la suite, avec lequel je travaille beaucoup. Mais c'est surtout pour montrer que c'est facile. C'est facile quand on est aligné avec ses valeurs et avec son environnement. C'est facile de pouvoir dire, je suis encore là,
après presque 4 ans et j'ai encore plein de choses à faire. J'ai encore plein d'idées, plein de projets et c'est vrai que l'idée avait été effleurée de monter un magasin, mais je crois qu'effectivement, c'est toujours pas le moment pour moi et parce que ma nature, elle me ravit. Et donc ça, je souhaite encore perdurer dans ce cheminement avec tout au poids pour pouvoir donner encore du sens et donner à tout le monde la chance de pouvoir accéder aussi à cette forme de consommation. Et ça, je voudrais remercier aussi tous mes clients qui me soutiennent et qui sont fidèles parce qu'on a vécu quand même une année à rebondissement et il a fallu se réinventer. J'ai envie de dire presque chaque semaine, hein, entre le moment où j'étais toute seule au premier confinement sur le marché parce que en tant que commerce itinérant, je n'avais pas la fonction de marché et j'ai été autorisée à pouvoir, par mon service drive, le Click and Collect, j'ai rendu service à pas mal de clients qui ne souhaitaient pas rompre ce chemin du vrac, ce chemin du zéro déchet et que j'ai accompagné et qui sont encore là aujourd'hui. Alors voilà, ça aussi, je voudrais le souligner en tant qu'entrepreneur. On a à un moment donné ce retour des longs sacrifices et des semaines très compliquées et des semaines de plus de 60 heures où on se dit oh là là, le corps est en train de me lâcher, mais non, l'esprit est là. Donc on continue avec beaucoup de résilience et de bienveillance par rapport à ça. Oui, et en même temps, je crois qu'il est important de prendre compte aussi de ce que ton corps te dit, c'est-à-dire que je sais aussi que tu fais des belles rencontres par ça, par le fait de pouvoir te caler sur ce qui est important physiquement pour toi aussi. Oui, oui, oui. Alors, j'ai beaucoup de gens qui me disent, oh, mais Virginie, tu as beaucoup de courage parce que effectivement, on voit ouais, les sacs de 25 kilos, il faut les porter, hein, c'est évident. Alors, voilà, c'est pas tous les jours, tout le temps comme ça, mais c'est mon quotidien et du coup, je me rapproche de grands sportifs, je me rapproche de ce que va me permettre aussi. J'ai eu quelques expériences de yoga ces derniers temps où, pour pallier justement à ces, on va dire, quelques souffrances physiques, parce qu'il faut en parler, il y a toute une méthode de respiration, une méthode de méditation qui m'ont permis de se poser, de prendre ce quelques moments pour me dire, voilà, là, je respire de nouveau pour pouvoir me redonner cette force et ce courage qui m'accompagne tous les jours. Alors, c'est cette oxygénation de l'esprit, hein, qui du coup, pour moi, oui, le corps et l'esprit, et vous l'aurez compris, est quelque chose d'équilibrant, comme tout au poids qui est sous une forme de balance. Et voilà, et il faut être équilibré pour pouvoir mener à bien tout ce qu'on a envie de partager et de transmettre. C'est ça qui va permettre de s'installer dans la durée et de ne pas souffrir de ce que l'on fait, mais plutôt de s'enrichir tous les jours. Qu'est-ce que c'est alors pour toi qu'une héroïne du Nouveau Monde? Alors, c'était un petit peu difficile au début de me donner une définition de ça, d'une héroïne. Une héroïne, en fait, c'est dans un nouveau monde que l'on souhaite ouvrir et partager, que l'on souhaite transmettre et, euh, et éduquer, parce qu'en fait, c'est ça, c'est euh, tout l'acquis qu'on a découvert au fur et à mesure de ces années. Je vais bientôt avoir 50 ans et c'est peut-être ce résumé de toute cette vie à œuvrer chaque jour. On ne se pose pas beaucoup plus de questions et l'héroïne, d'un seul coup, elle arrive et elle se dit, ah, quand on regarde tout ce qu'on a fait, oui, c'est ça.
C'est ça être héroïne, c'est de se dire, j'ai fait ce petit colibri tous les jours et aujourd'hui, il se matérialise par l'épanouissement et la transmission de ce que je vais pouvoir montrer que c'est possible. Oser, c'est vraiment possible et c'est facile. Et voilà, et avec toutes ces petits bagages, toutes ces petites rencontres, toutes ces petites expressions et aventures, c'est ça être une héroïne. C'est le quotidien. C'est de jamais lâcher et d'être toujours en harmonie avec soi. D'accord. Bah, merci, c'est très très beau Virginie ce que tu viens de nous dire. Merci et je pense que ça va parler à beaucoup de monde et que ça va aussi ouvrir des possibles sur le fait que voilà, aller pas à pas, tous les jours une petite action et à la fin ça fait des grandes rivières, hein, comme on dit, des petits ruisseaux font les grandes rivières, c'est vraiment le, le sujet. Merci, merci. Alors pour permettre à certains, certaines de passer à l'action, tu proposes un petit cadeau qui sera sur ton site. Tu veux nous en dire deux mots? Oui, alors pour avoir le premier geste en fait et se sentir sensible à cette démarche du zéro déchet, j'avais envie de vous proposer, j'ai au camion des gourdes. Les gourdes, c'est vraiment l'objet par lequel on s'identifie en tant que zéro déchet. Et donc, je voulais vous offrir à chacun la possibilité d'avoir 10% de réduction sur chacune de vos gourdes que vous allez pouvoir acheter. Alors, sachant qu'une gourde, c'est vraiment ce que vous allez définir pour vous, parce qu'il y a les sportifs, il y a les randonneurs, il y a les citadins, il y a notamment celle-ci, je l'ai tout le temps avec moi parce que quand je travaille devant mon ordinateur, voilà, c'est le petit objet qui va vous permettre de rentrer très facilement dans le zéro déchet. Merci, merci infiniment Virginie pour cette proposition qui va donner la possibilité de faire un geste. Nous recevrons d'ailleurs la créatrice de cette gamme de gourdes, Valérie Mercier, dans une autre interview et je suis sûre qu'elle vous dira tout sur ces gourdes et vraiment la façon dont elles sont construites. Alors, merci Virginie pour cette participation. Si vous voulez poser des questions à Virginie, en savoir plus, faire des commentaires, n'hésitez pas à le faire sous la vidéo. Et maintenant, je te laisse le mot de la fin, Virginie. En ces temps un petit peu bouleversés, je voulais vous dire qu'il faut toujours croire en soi, il faut laisser parler votre cœur et c'est lui qui vous emmènera là où il doit vous emmener. Les chemins sont devant vous et il y en a encore plein à faire. Voilà, merci beaucoup. Merci Virginie et merci parce que grâce à toi, ce sommet a lieu. Je voulais et je tenais à le dire aussi.